La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viens, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici les beaux biens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous remercions du fait que vous choisi pour passer 60 bonnes minutes en compagnie du programme télévisé La Dernière Heure. Non pas M. Hens Élysée, et d'ores et déjà, nous souhaitons un cordial bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons battre mes FM? Chers amis, bonsoir. À ce moment, nous allons parler de maladies sexuelles, c'est-à-dire les herpes. Nous connaissons herpes, c'est une maladie qui est très fréquente parce que il y a plein de monde qui gagne. Je nous entends non les herpes là, il y a un virus qui est responsable de les herpes viridés. Mais dans la même famille virus ça, nous avons un type de virus et un type de maladie que nous en pile ti monde qu'on gagne ça les varicelles. Pas vrai ça nous encore chickenpox ça. C'est le même type de famille virus ça qui est responsable. Et même ça tout que nous les shingles ça, zona, tout virus ça c'est yo fait partie de famille virus ça les herpes là. Mais à ce moment ça va intéresser nous, c'est nous allons parler plus de herpes simplex ça qui cause ça les problèmes dans vagin parce qu'il y a deux types là-dedans avant nous aller dans ça qui cause maladie sexuelle là. Pas oublier pour herpes il y a deux qualités là-dedans. Il y a au type 1, il y a au type 2. Type 1 très souvent les cause ça les cause lui-même c'est ça les cold sores. Ça veut dire que l'autre de comme si période il fait fret, mon nan gen petit boule là et ou petit boule qui plein de l'eau là-dedans qui levé dans toute bord bouche li. Et en pile fois nous même en Haïti nous qu'on gen fièvre tout, nous dit que d'accord fièvre la pété dans bouche nous, c'est type de virus ça tout qui est responsable. Il y aurait ça le fever blisters. Ça veut dire que les moun nan gen fièvre ou bien encore li pété dans toute bouche li. Qui ça type 1 encore kabay? Li kabay infection dans les yeux, il y aurait ça kératite, soit inflammation cornée et si moun nan kounya pas prendre soin avec ça, li ka entraîner ou cicatrice dans cornée et puis moun nan ka vinn aveugle. Yo remarqué pour ça nous y aurait les cold sores, gen en pile moun, yo remarqué même 80% ou bien encore moun États-Unis t'es infecté avec type 1 parce que de vous gen fièvre, li toujours pété dans bouche, c'est type 1 herpes ça qui est responsable. Et type 2 a. Type 2 a, c'est lui-même qui intéresse nous à soi. Type 2A, vous remarquez que c'est plus prévalent ou bien encore sexual transmitted disease et aux États-Unis, tellement que c'est fréquent. En pile teenager, en pile monde, il y a près de 30 millions d'Américains qui sont infectés avec type de virus sacré herpes. Et parfois,
les moun nan gen ni, li kon gon ou infection qui silencieuse, qui pas tellement fait grand bruit, ou bien encore, les moun nan gen ni, à part de petit boule li pral bali nan vagin, ou bien encore si te garçon nan pénis là, li apparaît encore des signes et des signes généraux, moun nan ka gen fièvre, tête fait mal, ou paquet bon l'autre causé, mélangé sous li. Maintenant, si vous femme enceinte gen virus ça, qui ça que li ka fait? Si virus ça qu'on a ou notre troisième trimestre ou bien deuxième, troisième trimestre ou enceinte qu'on attaque virus ça, si vous pas traité ou bien encore virus ça qu'on y a li en flamme, si moun ça qu'on y a la passer dans vagin ou la prend virus ça et qui ça que le entraîner la kay ti moun ça, si moun ça ka gen risque qu'on y a pour gen problème dans cerveau, li ka aveugle et li ka mourir tout. Maintenant, yo remarqué, là où gen encore virus ça que les herpes ça pas oublier m'ta parler type 1 c'est en lait par exemple ou jaune dans bouche et ensuite il a composé tout infection dans tête, yo relé ça encéphalite, mais type 2A c'est plus en bas qu'au jaune dans vagin ou bien pénis si moun aller dans contact qui infecté que li ka attraper. Mais yo remarqué que yo conjoint type 1 en tout avec type 2A dans bouche. Nous songeons que nous avons parlé déjà sur ça les maladies sexuelles. Nous dit en pile fois, nous changer l'ordre, Jean-Bon Dieu te voye nous. Par exemple, si ou bien ou bien plusieurs orifices, pas vrai? Mais si chaque orifice a un paquet de bonnes microbes, un paquet de bonnes germes là-dedans, il n'y a pas causé aucune infection, c'est ça en médecine que nous relèvons des germes non pathogènes. Mais l'autre une ou déplacer de un milieu à l'autre milieu que le pas fait pour la donne, laisse ça qu'on y a là-bas problème. Qui fait que l'en a fait l'amour, si mon qu'on y a fait l'amour bien dans la bouche, il fait dans anus, qui fait que ou ka prend germe qui dans bouche là ou porter l'anus, ça qui dans anus ou transporter dans bouche, c'est ça fait qu'on y a remarqué type 2A, yo joindre tout dans bouche ou bien encore nous fait bagay tête en bas. Maintenant au point de vue clinique, comment les moun nan gen maladie les herpes comment que li caractériser? Si c'est ou fille a remarqué li gon série de petites sensations quand ti ba marcher dans vagin li ou bien encore vagin a brûler et puis ensuite que li commence à remarquer gon série de petits boules yo gon série de petits l'eau claire en dedans yo et qui côté petits boules ça yo localisé li ka joindre li dans rectum ni dans clitoris ou bien encore dans col là ou bien dans vagin. Ça veut dire que toute partie vaginale là chargée avec petits boules qui gagne de l'eau en dedans. Maintenant à part de ça, fille a gagne ou de l'eau qui a coulé sous lui. C'est ça nous relève ou bien encore le corée, fille a gagne ou discharge, li bien encore li ka blanchâtre, qui a une autre couleur qui fait que l'aile qui toujours sale culotte li ou bien encore l'aile pipi, li dit que d'accord canal li boulé. Mais est-ce que c'est femme seulement qui a gagne maladie ça, garçon aussi qui a gagné? Maintenant, les garçons ont même si boule sa yo qui levé sous pénis ou bien encore dans l'ennemi, li paraît dans scotum yo et puis ensuite que garçon ont même sensation tout les la pipi, li dit que d'accord canal li boulé et parfois tout monde kon gen fièvre, li kon gen tête fait mal et puis après quelques jours ça ti boule sa yo fait si boule sa yo kounya, yo pas vinn rete avec ti d'eau claire seulement, kounya yo vinn ka gen pu en dedans yo et puis yo fait très mal. Kounya boule sa yo kounya vient éclater et puis yo vient former des ulcères. Ulcères ça yo très douloureux. Et puis kounya ulcères ça yo kounya yo ka sécher et puis ensuite yo vient guérir, ça yo pas laisser de traces. Mais est-ce que les yo pas quitter trace ça c'est guéri moun nan guéri non parce que ou fois que virus ça entre dans corps nous, yo pas jamais quitter organisme ou quand ça yo fait y a vivre dans ça yo relé des cellules nerveuses dans nerf yo parce que les yo caché dans nerf yo ça aurait l'immune système qui font série de éléments pour quitter à manger yo li pas joindre yo ça veut dire que yo toujours été dans organisme c'est peut-être ça monde qui souffre herpes ou bien ça aurait encore herpes là ou après peut-être chaque année qu'on fait li ou bien encore chaque 6 mois ça veut dire que on fait à répétition parce que même lorsque le docteur bon médicament il pas qu'à éradiquer il pas qu'à guérir parce que ou pas guérir avec. Maintenant virus ça tout li ka dormi li ka arrêté dans organisme li vivre pendant un pile temps et puis chaque fois que comme si bon situation comme si qui diminue le système immunitaire et puis ensuite que li déclarer et puis ensuite que li paraître. Maintenant qui ça que nous t'a dit au monde qui souffre avec herpes qui ça qu'on t'a fait pour pas attraper maladie ça sur maladie sexuelle liée type 2A c'est pour éviter ou bien encore en contact avec monde qui gagne infection ça veut dire que éviter sexe sous pas marié ou pas obligé faire ou bien encore monde qui marié ou obligé rester ou bien ou une seule fille ou bien encore fille lui-même li gagne ou seul leg ça veut dire que c'est pour nous c'est pas seulement herpes que n'a éviter ni sida ni toute l'autre maladie sexuelle qui gagne maintenant si ou ta gagne maladie ça qui est les herpes sous cette affaire suspendre boîte affaire il est bon pour vous
pas boire ni sucre et bagay qui sucre en pile, pas prendre café. Et puis gon bagay qui m'pa dire nous qui très important. Les pendant que nous gain et pizza. Gon série de bagay pas manger. Par exemple poule en pile, pas prendre chocolat, pas prendre avoine ou bien encore pistache parce que pour qui ça? Yo remarqué tout ça me dit nous là, yo gain ou substance là dedans ou sorte de acide aminé, yo relé ça L-arginine. Ça lui-même lui fait lui supprimer ou l'autre acide aminé, il y aurait les L-lysine qui retarde la croissance virus là, qui fait que les n'a consommé bagay ça veut dire que n'a plus accentué maladie sur nous. Et puis ensuite, c'est pour nous prendre repos, c'est pour nous comme si faire un pile exercice parce que pour nous éviter stress parce que tout autant de stress pas oublier que stress diminue le système immune nous. Ensuite, ça aurait les sel d'Epsom ou bien encore baking soda. Vous remarquez que si vous avez fait 3 avec lui, mettez dans outil ben ou dans petit bagage de l'eau chaude dans vase ou chita sous lui pendant un petit temps, la diminuer ou bien encore douleur et puis ensuite la diminuer gratel là. Appliquez tout, ça aurait les une série de crème qui est à base de vitamine E avec vitamine A, yo très efficace. Et ensuite, tout à prendre vitamine B2 et puis vitamine C, l'état aide en pile parce que tout ça a remonter le système immune. Parce que tout un système immune en forme, ça veut dire que vous avez plus contrôle sur la maladie. Et puis, si c'est une femme qui a une maladie, ça va considérer nous pas porter culotte jersey, mettez plus culotte coton et puis ça essayer de garder nous clean et puis garder nous sécher pour ne pas anti-mouiller parce que nous avons plus accentué la maladie sur nous. Bon Jésus, pas de bouche pour louer, pas qu'à finir le ciel, pour ça vous fait pour moi. L'aime songer en pile fois au palais, pas goûter, grâce au fait. Le Seigneur reste fidèle. Il est le Dieu du temps et de l'espace, le Seigneur de toutes les circonstances, le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu grand. Il fait grâce aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu grand. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous ouvrons la Bible, nous, dans 1 Corinthiens 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que nous sommes capables de redire ça avec moi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons dit la dernière fois. Parce que il y a des bagailles ou tout kembe. Nous pas d'accord ça. On allait 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'épître aux Corinthiens, écrit par Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, aux environs de 55 après Jésus-Christ. Cette lettre qui est adressée à l'église de Corinthe avait un objectif particulier. C'était pour gérer les conflits internes qui étaient gagnés à l'église de Corinthe dans des circonstances sociales, spirituelles et morales qui troublaient l'église de Dieu. Il y a un problème particulier que Paul traitait dans 1 Corinthiens, c'est le sujet de la résurrection de Christ. La résurrection de Jésus-Christ est un thème récurrent dans 1 Corinthiens. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les Sadducéens, et les Sadducéens c'est un secte à l'époque de Jésus. Il y avait plusieurs sectes. Il y avait les pharisiens, il y avait les zélotes, il y avait aussi les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est une secte à l'époque de Jésus, après Jésus, qui pas quoi dans la résurrection. Monsieur Sayo, il a fait un travail
pour yo marcher tout côté, même Jean apôtre yo a prêché, eh ben yo même yo marché tout côté tout pour yo al faire propagande pour dire que ça fait Jésus ressuscité, ça va camper soigner, c'est pas vérité. Par conséquent, frères et sœurs, chers amis, le problème était un problème majeur parce que quand pile nèg qui était sadducéen, c'est pas nèg qui pas contre ça au tap fait, c'était des intellectuels de l'époque, c'était des hommes influents de l'époque. Par conséquent, ils ont infiltré l'église de Corinthe avec message ce message qui fait croire que la résurrection de Jésus, c'est un mythe, c'est une fable, il pas campé soin. Et malheureusement, je suis dans la contextualisation de mon sermon, n'est-ce pas? Parce que c'est ça pour qui aide nous comprendre les textes là, disons bagaille, qui ça fait texte là dit. OK. Il y a un pile chrétien qui fait convertir au christianisme. Yo pas converti au christianisme parce que yo te voulait venir chrétien. Particulièrement à Corinthe, tu as gagné des tendances extrémistes dans l'autre secte religieux, dans le souci pour empêcher que yo al converti dans l'autre secte extrémiste, yo accepté vin chrétien, mais pendant yo chrétien, yo été même moun yo teye pendant au pas jamais connaître Jésus. Ça veut dire l'église a vinn servir tant que son parapluie pour yo, mais il pas porter qu'une transformation dans la vie yo. Il faut aussi comprendre, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, amis de toutes parts, à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'influence. Pourquoi je dis beaucoup d'influence? Parce qu'il y a un théologien du nom de Jean Calvin qui comprend que la ville de Corinthe, c'est tant que c'est la ville d'Hollywood d'aujourd'hui. C'était une ville corrompue. Pour qui ça? Parce que à Corinthe, il y avait un commerce florissant. L'argent t'a entré à Corinthe. À Corinthe, il y avait des intellectuels chevronnés. Il y avait eu des écoles de pensée philosophique qui bail un paquet élan à Corinthe. Par conséquent, les Corinthiens, c'est vrai qu'ils ont entré dans l'église, c'est vrai qu'ils ont baptisé au christianisme, mais ils vivent les mêmes réalités païennes. Tant que c'est monde qui pas contre Jésus-Christ. Et il y a une réalité qui est triste que Paul décrit en 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la réalité et qui fait croire que la résurrection de Jésus c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Par conséquent, chers amis de la foi, dans le contexte de ce chapitre, Paul va essayer d'élucider, ce qui signifie Paul va essayer de mettre clair question résurrection Jésus. Et d'ailleurs, si votre Bible est avec vous, vous pouvez voir avec moi à partir du verset 16. Et Paul déclare, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc Paul a essayé de résoudre ce problème, le problème qui fait croire que la résurrection de Jésus, c'est un mythe. Et par conséquent, bien-aimés de la foi, je considère ce texte comme étant le résumé de la réalité chrétienne. C'est la description de la réalité chrétienne par Paul. Quand Paul déclare en 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Paul va essayer de faire nous comprendre. Si la vision que vous avez de la vie, il chita seulement sous manger, sous boire, sous ça bon Dieu a offert nous pendant nous vivre sous terre, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Par conséquent, Paul, dans ce texte, a essayé de une vision de l'au-delà. Paul a essayé de faire nous comprendre qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et la préparation de la vie de l'au-delà est d'autant plus importante que la vie d'ici-bas. Parce que puisque au regard de la théologie chrétienne, la vie d'ici-bas, c'est un passage. Par conséquent, Paul voulait dire, si c'est seulement parce que nous vivons Kounia, nous avons besoin de mon Dieu, nous avons espoir sur mon Dieu,
Si c'est seulement à ça nous pensez, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Père, tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Viens et parle à notre cœur. Fais-le pour ta gloire et pour ton honneur, mais aussi pour l'édification de tes enfants. En Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Le titre de notre message pour ce soir, c'est bien: quand tout sera fini, que feras-tu? Quand tout sera fini, que feras-tu? C'est n'a dit ça dans bon créole, n'a dit les toutes bagailles finies, qui ça va faire? Quand tout sera fini, que feras-tu, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur? Frères et sœurs, chers amis dans la foi, je veux en ce soir analyser le texte avec vous. Nous allons garder le texte là avec nous et nous allons essayer de comprendre qui ça bon Dieu veut partager avec nous. La première partie du texte nous dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. C'est la première partie du texte. Gagner un bagage qui est fondamental que Paul a ajouté dans le texte là, qui doit attirer attention en tant que lecteur de la Bible. C'est que Paul pas de problème pour nous espérer dans Christ pendant notre vivre kounya, mais il pas laisser seulement kounya que nous gagnons espoir sur mon Dieu. Parce que le texte n'a pas dit si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, non? Mais le texte a dit si c'est dans cette vie seulement. Par conséquent, Paul n'est pas un extrémiste qui fait croire que parce que Jésus va le retourner, nous n'avons pas besoin de faire plan, nous n'avons pas besoin de caille, nous n'avons pas besoin de machine, nous n'avons pas besoin de l'école, nous n'avons pas besoin de travail pour le bien-être de notre pays. Des gens qui font croire que parce que nous allons vivre dans le ciel, la communauté n'a vivre dans le ciel, nous n'avons pas besoin d'aménager, nous vivre et ces citoyens célestes, nous ça fait la terre pas concerner nous. Non, le texte ne nous dit pas cela. Parce que Paul ajoute seulement. Si c'est dans cette vie seulement, par conséquent, nous pouvons avoir espoir en Christ dans cette vie. Mais nous ne devons pas avoir seulement espoir. Nous ne devons pas seulement espérer en Christ pour la vie d'ici-bas. Seulement. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous allons maintenant essayer d'analyser cette première manche du texte. Et pour comprendre cette première manche du texte, la première chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut comprendre la réalité humaine. La réalité humaine face à la vie. Qui ça n'attend ici-bas? Avant de comprendre la réalité de l'au-delà, il faut d'abord comprendre la réalité d'ici-bas. N'est-ce pas vrai? Parce que nous sommes encore ici-bas. Est-ce que nous là, mon ami? Regardez. C'est un bagaille que l'anthropologie humaine décrit. Quand je dis l'anthropologie humaine, c'est comme une redondance, c'est comme un pléonasme. Parce que dès qu'on parle de l'anthropologie, anthropos et logos, donc on déjà parlé de la science qui étudie l'homme. Par conséquent, moi je dis l'anthropologie humaine, c'est pour le renforcement de l'idée. Pas de problème. La théorie de Maslow, il y a les Maslow qui établit une pyramide, que monsieur relève la pyramide des besoins.
Ils ont utilisé cette pyramide de besoins en sociologie pour capable essayer de définir qui ça l'homme a cherché. Parce que dès l'aube de l'humanité, depuis l'Antiquité, l'homme est en quête de bien-être. L'homme est en quête de mieux-être. D'ailleurs, si vous lisez Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, vous allez voir que Rousseau déclare que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Par conséquent, Rousseau pral montrer que tout ça pral harmoniser le système social, c'est encore pour le bien-être de la société. Si vous lisez aussi Thomas Hobbes dans le Léviathan, vous allez voir qu'il déclare que l'homme est un loup pour l'homme. Par conséquent, les grands philosophes, les grands intellectuels, il y a questionné son seul bagaille. Qui ça l'homme a cherché? Qui ça l'homme besoin? Qui est nouillé? Qui côté nous praler? Le résumé de la vie de l'homme, c'est une question de bien-être. Vous êtes ici, aux États-Unis, pour travailler. Pourquoi? C'est pour votre bien-être. Nous, à l'école, pour nous, si nous avons fait l'argent, ça va pas à l'école, et pas mais nous aimons étudier comme ça. Nous pas étudier. En pile fois, première réflexion mon pour aller étudier, ce n'est pas le service. Première réflexion qu'on est depuis fin étudier nurse pas bon ici, ti comme la entrer dans poche li. Premier objectif mon aller étudier pas bon ici. Là il dit pour faire nurse ou bien médecine, c'est pas bagaille, il dit pour lever petit grand monde depuis petit me rêve pour porter petit grand monde. C'est pas ça. Par conséquent, l'homme est en quête de quoi? De bien-être. La pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, il parlait de besoins physiologiques. Besoins physiologiques. L'homme est en quête de cela. Manger, boire, et capable de faire besoins physiologiques. Besoins physiologiques. Deuxièmement, besoin de sécurité. Troisièmement, besoin d'appartenance. Quatrièmement, besoin d'estime de soi. Cinquièmement, besoin d'accomplissement de soi. L'homme tellement en quête de bien-être que même si n'est pas milliardaire, il n'est pas fin satisfait. Il continue à travailler parce que l'homme reste comme un être insatiable, comme un être insatisfait. Par conséquent, l'homme est à la recherche du bien-être moral, physique, mental, économique, intellectuel. Est-ce que jusqu'à présent, bon, mon ami, l'homme a essayé de questionner sa vie, son passage sur cette terre. D'ailleurs, toute grande invention qui fait dans le monde là, c'est pour capable favoriser la vie qui est plus facile. Raison fait au fait ascenseur. C'est parce que imaginez que moun yo prend trop de temps pour monter marche. Des fois moun nan pressé, il prend tout le temps ça pour monter marche, yo fait ascenseur. Raison fait yo te pensé à créer question téléphone non, c'est parce que yo estimé que communication trop difficile à question postale qui te existé à yo inventé téléphone. Donc les grandes inventions de l'homme, li pas seulement basées sur un rapport économique, mais c'est pour capable rendre la vie plus facile. Regardez aujourd'hui ou pas bon ici, ou relon moun sur FaceTime, ou relé sur appel WhatsApp, ça favorise la vie ici. Est-ce que jusqu'à présent, bon, mon ami, il faut aussi comprendre que l'homme est tellement en quête de mieux-être que le grand philosophe allemand Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, il a résumé ces 10 000 pages en 3 grandes questions. Qui suis-je? Que puis-je savoir? Que dois-je espérer? L'homme pas seulement à vivre en fonction de mieux-être, mais l'homme à vivre tout le monde, qui qu'il soit, la pensée à la vie de l'au-delà, de la vie après la mort. Il y a tellement de théories de la vie après la mort que l'homme pas d'accord mourir. Je vais l'expliquer ça. Bam dit ça. Bam dit un bagaille. Sans l'espérance, la vie n'a pas de sens. Sans l'espérance, la vie n'a pas de sens. Et c'est ça que fait Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux du monde. Gagné un théologien qui est Rudolf Bultmann, un théologien allemand, qui fait une réflexion que je lis, que je remets. Il dit, il y a une plus grande preuve qui montre que nous ne sommes pas créés pour mourir. C'est parce que malgré nous tous qu'on est mourir, nous ne sommes pas d'accord mourir. Ça veut dire, Rudolf Bultmann comprendre que dans notre subconscient, l'amour pas de fait, nous pas de fait, l'esprit nous, l'homme, intrinsèquement,
question l'amour disparition il pas dans tête nous pas faire avec parce que même si nous connaît moun malade nous pas d'accord ça parce que l'homme non parce que depuis après Adam et Ève nous a mouru l'homme t'a supposé on bail qui non comment est-il mourir ah monsieur mourir ah ben OK et n'a parlé oui ah monsieur mourir nous t'a supposé arriver dans phase côté que n'habitue à la mort parce que la mort c'est un phénomène naturel mais l'homme n'a pas d'accord ça l'homme sur Facebook là ou te met pas reconnaître ton monde de pourtant des bagages mal qui passe au monde en Haïti même si son monde qui pas même haïtien bagages qui passé en Inde là à cause de coronavirus de pour ça fait mal parce que dans notre subconscient bon Dieu pas créé nous réellement pour nous mourir c'est la déclaration de Rodolphe. Gain encore une autre déclaration que me remet avant que me rive plus loin dans message là à soya c'est côté que et théologien a dit il y a une raison pour faire l'homme pas jamais fin satisfait. Pour qui ça l'homme insatiable? C'est parce que à cause du péché, l'homme séparé de tout ça que il a besoin. Parce que bon Dieu te mettait Adam avec Ève de yo. L'homme pas jamais fin joindre tout ça le besoin dans le monde ça parce qu'il était séparé de la présence de Dieu. Et c'est raison ça fait que monsieur comprenne que l'homme est devenu un être insatiable. L'homme n'a pas jamais satisfait. Peu importe ça moun nan réglé ya, la cherchons le bagaille parce que gon bagaille qui existait qui pas dans monde ça que l'homme a cherché en vain que yo pas joindre. Yo pensé c'est l'argent, mais là au fin de l'argent, yo comprennent que c'est pas lui. Yo comprennent, yo pensent c'est pouvoir, mais là au fin de pouvoir, yo comprennent que c'est pas lui. Ça veut dire il y a une réalité qui dépasse la capacité de l'homme sur le bien-être. Frères et sœurs, chers amis dans la foi, quand le texte de ce soir nous dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous comprenons à Soya que Paul voulait montrer nous que sans la vie éternelle, tout ce que nous accomplissons ici-bas, il ne vaut rien. J'ai l'impression que les gens qui sont sur YouTube ne pas attendre parce que vous avez dit Amen. Sans la vie éternelle, tout ça accompli ici-bas, pas veut dire rien. Mais maintenant, nous devons comprendre la réalité des chrétiens de notre ère. Aujourd'hui, l'on parle de la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est un type de théologie qui te prend naissance aux États-Unis. C'est une théologie qui a pour objectif pour capable faire bon Dieu tant que son entrepreneur. On n'a pas besoin de venir l'église pour la ville changer, mais il a besoin de venir l'église pour le temps des messages qui disent que ça fait à marcher. D'ailleurs, ceci est tellement vrai que nous sommes d'accord, message qui basé sur bagaille matériel, sur machine, sur l'argent, sur caillou. Il y a plus amen nan yo. Nous plus marcher derrière prédicateurs, des gens qui fait nous croire que sans la vie nous pas changer, sans la vie spirituelle nous pas changer, depuis vie matérielle nous changer, nous satisfait. Nous pas dormir nos messages qui gagnent question caille, machine, bien matériel, monter avion, résidence, citoyenne, nous pas dormir dans ça. Nous campé, nous bat bravo, nous dit amen, parce que nous pensons à la réalité de la vie d'ici-bas. Paul dit ça pas de problème, parce que si nous vivons sous terre, c'est tout à fait normal pour nous penser à mieux être. Nous, bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais ça tellement c'est vérité. Longtemps, là où on a une appartenance religieuse, c'est à toute fierté pour nous, ces chrétiens. Mais je dis, la religion tellement paraît laide aux yeux du monde, c'est comme si nous avons une religion sans Christ. Le monde là, tellement pas prêt chrétien pour rien, il y a tellement comme si l'ordre du chrétien, longtemps, l'aurait nos quartier, monde qui grandit en Haïti, comme ça. Il y a des vagabonds qui font des ordres là. Et puis depuis on se prend à l'église, il dit monsieur et dame ça et mon chrétien lié, nous pas dire mot là non. Nous pas faire bruit non, c'est chrétien lié. Oui.
Depuis nos quartiers, bon monde qui converti, moun nan se chrétien lié, gen bagay, moun nan pral font balle dans quartier a. L'après les moun qui prient, il dit excusez, nous pral font parce que ils comprennent que réalité moun qui chrétien différent. Mais kounya, nous tellement pas marqué qu'une différence parce que si on fait balle là, n'a nan balle là. Si on fait balle là toute la nuit, nous là toute la nuit, la religion est devenue comme étant un bagay qui social mais qui n'a rien de spirituel. Et c'est dommage. La réalité des chrétiens d'ici-bas, c'est nous avons malheureusement des chrétiens purement matérialistes. Nous avons des chrétiens foncièrement matérialistes. Nous pensons à bon Dieu, les besoins bon Dieu. Mais nous pas penser à bon Dieu parce que nous aimons bon Dieu. Nous pensons à bon Dieu parce que nous besoin bon Dieu. Nous besoin les nous peur. Nous besoin à faire marcher. Nous besoin de sentir un problème qui dépasse à la minute que ça n'a cherché à nous joindre, nous font bac sur mon Dieu parce que réalité que nous avons sur mon Dieu c'est pas pour mener dans le ciel mais c'est pour nous vivre à l'aise sous terre. Oh! M'pa vle blesser. Regardez. M'bral ton bagay. Moi à coup tellement pas comprendre dimension l'amour bon Dieu. Qui pas chita sous question bay nous manger, bay nous belle caille ici bas, mais c'est pour sauver nous. N'a vivre sous terre tant que c'est des résidents éternels alors que la Bible nous dit que nous sommes des passages. Bam to bagay. Samedi a tellement vérité, si m'bay menti de menti. Gen moun yon a raison fait samedi après-midi pendant week-end nan pas ka gon ti temps pour mon Dieu. Parce qu'il y a trop d'ambition matérielle. Il faut le faire 3 jobs, il faut le faire 4 jobs. Vous comprenez? Il n'y a pas de temps ni pour mari, ni pour madame, ni pour petite. Il n'y a pas de temps pour propre tête pâle. Parce qu'il y a des ambitions matérielles. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait que ça le suffit pour répondre à un série de besoins. Il voulait aller au-delà. Et ça vient faire que samedi, l'elle vient l'église. Regardez. Samedi, l'elle vient l'église. Il fait plus de temps à dormir que tant de messages. Et samedi après-midi, ou pas de parce qu'elle tellement crasé col. Pendant ce maintenant, il n'y a pas de temps pour venir faire rien pour bon Dieu. Parce que nous sommes devenus tellement matérialistes que nous pas d'accord perdu rien dans le travail nous, dans bien nous pour bon Dieu. Nous pas d'accord ça parce que nous avons l'impression que ici bas c'est là pour réaliser tout ça nous devons réaliser. Alors que le texte de ce soir nous dit si c'est seulement dans ce monde que nous avons l'espoir en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Frères et sœurs, chers amis dans la foi, quand on a essayé de comprendre un bagage, si on a questionné bon Dieu sur notre bien-être économique, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec le message qui fait quoi on monde pour servir bon Dieu, il faut souffrir. Je ne suis pas d'accord. Ou qu'à toujours souffrir pour bon Dieu. Il n'y a pas de différence entre le monde qui souffrir avec le monde qui a passé misère. Nous prenons toute charge, nous déposer sous bon Dieu. C'est comme si nous pas rien que nous devions régler sous terre que tant de bon Dieu. Non, la Bible pas dit nous ça. Et Paul pas dit nous ça dans le texte. Paul dit si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, ça veut dire que un monde qui l'église là, il est supposé faire plein pour le vivre côté le sentir la l'aise. Un monde qui l'église là, depuis c'est dans bon bagaille que l'a fait, il est supposé faire plein même pour le rouler une belle machine. Ça pas problème. Yo moun qui l'église a, ça pas problème. Pour moun nan faire plan pour faire maîtrise, pour faire doctorat. Bon Dieu pas de problème avec ça, mais qu'on y a le problème de Dieu. C'est lorsque concentration l'esprit nous, c'est seulement sous bagaille qui passe dans le monde ça que lié. Nous pas de concentration sur bon Dieu. Depuis Gemoun, mes amis, ou comme ça, si ça Jérusalem, mais dit nous pas de problème avec bam bagay. Bam bagay. Ou connaît Gemoun dans relation avec mon Dieu. Des fois bon Dieu qui te un problème pidri, ou comprenez ça parce que c'est là le problème, il cherche bon Dieu. Donc pour bon Dieu tellement aimé moun ça, il voulait moun ça sauver, il quittait moun nan problème plus souvent pour toujours chercher.
Regardez, oh, est-ce que je dis ça? Regardez, bon, ton bagay. Gen relation que moun gen avec mon Dieu. Bon Dieu croise avec moun ça seulement les non calamité, oui. Gen moun s'il pas nos persécutions, si pas nous désaccord dans kay la, pas gen prier dans kay la, non? Regardez, oh, regardez, si pas nous tête chargée vinn joindre kay la, pas gen 7 pour 7 dans kay la. Regardez, gen moun, regardez, gen chrétien qui attendent là. Depuis c'est pour objectif que le besoin réaliser. Il pas dit ma offrande non, c'est normalement le besoin réaliser son bagage, il paye fond déplacement, il entraînant dit avec offrande parce que son bagage l'a cherché, mais c'est pas bon Dieu qui a le besoin. Est-ce que à soya ou à servir mon Dieu parce qu'on besoin bagage non mais ou bien on a servi mon Dieu parce qu'on remet. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pour qui ça nous l'église? C'est la première grande question de mon message de ce soir. Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous sommes là par influence? Est-ce que nous sommes là par choix? Est-ce que nous sommes là parce que tout simplement nous sommes là? Pourquoi vous êtes à l'église? Répondez à cette question en vos cœurs. Pour qui sont choisis venir l'église? Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que l'église a son détente sociale que lié pour vous? Parce que c'est tout à fait normal, l'église a bon statut social, ou fait toute semaine de travail, il faut jouer nos côtés viennent réfugiés, pourquoi viennent l'église? Est-ce que c'est par influence Marie ou madame ou et maman ou papa ou pour qui sont là? Qui sont venus chercher l'église? Si Jésus t'avait choisi de descendre à Jérusalem, il descend sous ligne de prière, il demande qui sont venus chercher l'église, ça va répondre. Pour qui ça, regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça orgueil, on ferait faut aller, ou partout encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça médisance, on l'autre, faut pas envie tout encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça tempérament, on ferait faut pas sous bon Dieu encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui comportement on chrétien pas bon, désorienter la foi au nom de Dieu, pour qui sort l'église, ça vient chercher là. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons de l'espoir en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. De tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. Si on a vu l'église, c'est pour question manger, c'est pour question acheter téléphone, c'est pour question pour mon Dieu ranger crédit ou pour jouer on loan pour acheter caillou. C'est pour mon Dieu permettre à ce que vous allez étudier, ou allez faire maîtrise, ou allez faire doctorat et après, quand tout sera fini, où seras-tu? Là, toute bagaille fin passer dans le monde ça. Qui sont prêts à le faire? Si c'est pour ça ou vient l'église là, regardez, si c'est pour madame ou vient l'église là, là elle mourit ça va faire. Si c'est pour maman ou papa ou vient l'église là, là yo pas là encore, qui ça va faire? Si c'est pasteur qui faut venir l'église là, si pasteur a désorienté, si pasteur a pas sous parler avec encore, qui ça va faire? Pour qui sort l'église là à soya, qui ça va chercher faut là? Quelle est la raison de ta présence à l'église du Seigneur? Qui ça a besoin, qui ça va chercher, même je l'ai dit à soya. Si quelqu'un si vient l'église seulement pour assurer mieux-être matériel, vous êtes malheureusement les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans la foi, l'homme est perdu dans ce monde capitaliste que au lieu que c'est la foi nous qui oriente le monde là, mais c'est le monde là qui oriente la foi nous en bon Dieu. Nous sommes devenus comme des chrétiens somnolents. Nous sommes là tout simplement, mais nous n'avons aucune raison qui justifie notre foi en Christ. Pour qui ça nous l'église là? C'est une question que me posait tête moi chaque jour. Pour qui ça ou servir bon Dieu? Sous servir bon Dieu pour situation la vie ou seulement changer sous tes ça, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Même sous ou remplacer Jeff Bezos, même sous payer plus l'argent que nèg qui fait bagaille Tesla, Elon Musk, Jean Léa, tu es le plus malheureux de tous les hommes parce que quand tout sera fini, où seras-tu? Les pas de machine pour moun monter encore côté ou à pied.
Les pas de porte pour moun voyager encore côté wapier. Si c'est celle pour ça ou là. Quand tout building dans le monde ça, gen pour être ébranlé dans les derniers jours, côté wapier, si c'est ça ou chercher. Les doctorats, papier, pas servi en rien encore lors de la persécution des chrétiens. Qui ça va faire? Quand tout sera fini, où seras-tu? Mais si dans cette vie seulement que nous avons de l'espoir en Christ, nous vivons avec des chrétiens. Mais je vais vous dire une chose, quand je ne prêche pas pour vous seulement. La parole de l'Éternel, c'est pour nous tous. Le Seigneur m'inspire, mais je parle aussi pour moi-même. C'est bon, 5 à pas la voilà comme si son 5 à pas l'on dans le péché. Et nous tous qui péchons à net. Parole là est pour nous tous hier. Parce que nous pas qu'à comprendre bon Dieu comme ça. Dans sabbat l'Éternel là, moi veut dire nous pas doué ouais bon Dieu comme ça. Bon Dieu veut dire nous pendant n'a assurer mieux être nous sous terre, faut nous ranger pied nous parce que là toute bagaille fini. Pas rien qu'à prêter encore si ce n'est que la foi des chrétiens fervents qui te gagne crainte pour l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, dans la foi, si notre foi en Christ n'a pas dépassé la réalité de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si pour grandir économiquement, je dois détruire ma relation avec Dieu, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Dans la balance de Dieu, ce n'est pas ça au posséder qui faut un poids, mais c'est moun ou yéa qui faut un poids. Quand nous lisons le livre de Daniel, Belshazzar a été pesé dans la balance de Dieu. Bon Dieu dit, ouais, monsieur, faille. On est qui roi, on a mis à genoux devant, qui possédait toute richesse, mais dans la balance de Dieu, il est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que Belshazzar seulement possédait bagaille dans le monde ça, il n'a pas fait qu'une provision pour la vie de l'au-delà. Si vous faites provision seulement pour le monde ça, ou pas penser à la vie de l'au-delà, tu es malheureusement le plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis dans la foi, quand tout sera fini, où seras-tu? Si c'est seulement de sauver réaliser pour petit tout, pour madame ou pour mari ou qu'il faut arrêter l'église là, quand la trompette de Dieu sonnera, côté ou à pied. Si c'est seulement pour réaliser bagaille, pour battre l'estomac qu'il faut chercher mon Dieu toute la cette journée, les grands édifices États-Unis pour tomber. Lorsque tout Eiffel pas servi encore, lorsque Hollywood pas produit film encore, lorsque Walt Disney pas recevoir visiteurs encore, lorsque toute airport va fermer, lorsque toute machine va laguer à la drive lors de la trompette de Dieu, où seras-tu? Si vous pas fait provision pour nous, ou fait provision pour nous, pour bon ça seulement, la toute bagaille monte ça, pour ébranler, pour écouler, côté à pied, qui ça va faire? Quand tout sera fini, où seras-tu, mon frère? Quand les clubs, les discos, il a cessé de fonctionner, quand tout le monde va baisser tête en bas devant la présence de Dieu sur les nuées, où seras-tu? Lorsque jour ça va arriver, côté que tout nègre qui t'a battu l'estomac sous la terre, il va le coucher tête en bas parce que il pas qu'à contempler la gloire de Dieu. Où seras-tu lorsque la NASA va suspendre fonctionner, lorsque les grands politiciens de ce monde pouvoir va finir, lorsque moun pas qu'à monter, moun pas qu'à descendre, quand tout sera fini, où seras-tu? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Moi, je voulais dire Philadelphie à Soya. Moi, d'accord pour chercher bon Dieu, pour bon Dieu rendre nous vivre plus à l'aise. Parce que bon Dieu pas d'accord petit les souffrir. Mais pas chercher bon Dieu seulement pour ça. Moi d'accord qu'aux jeunes ont besoin d'étudier, c'est normal, ont besoin de marier, ont besoin d'une petite. Pas chercher bon Dieu seulement pour ça.
Parce que gon jour tant qu'on journée jodi a. Gon sabbat tant qu'on sabbat ça. Protocole dans monde ça pas respecté encore. Parce que toute bagaille pral tête en bas. Lors des grands fracas dans ce monde. Côté que tout nèg qui t'enlève pral vin en bas. Tout nèg qui pas kako la moun, yo tout pral campon seul côté ou même qui côté ou à pied. Gon leur ka privé, ni l'argent, ni bien-être matériel, économique, yon pas représenter rien encore. Parce que c'est des gens qui te fait provision seulement pour la vie d'ici-bas, mais qui pas de jamais penser pour la vie de l'au-delà. Pendant qu'on fait provision, pendant qu'on demande bon Dieu pour changer vie matérielle, pour changer vie intellectuelle, pensez à la vie de l'au-delà. Parce que si c'est seulement pour monde ça que vous cherchez bon Dieu, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que tout ça, moi, à coup besoin kounya yo, gonjou ka privé, yo pas vle di rien encore. Rien encore. Diplôme doctorat nan mon, mais pas vle di rien encore. Machine dernière année à nan men, mais pas vle di rien encore. Job là, dernière position si ou y a baili, mais il pas vle di rien encore. Lorsque ange dans ciel yo va commencer nettoyer souliers yo, va commencer ranger croix yo, lorsque papa bon Dieu pral passer l'ordre, il dit il pral descendre sous la terre, lorsque ange yo va commencer ranger trompette yo pour yo sonner qui côté ou à pied, quand tout sera fini pour ce monde, où seras-tu? Quelle sera ta destinée? Tu dois penser une fois à ta vie éternelle, tandis que tu cherches ton bien-être aux États-Unis, ou besoin de résidence à prier, ou besoin de citizenship là à prier, ou besoin de caille à prier. Bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais si c'est seulement pour ça, Adventiste du 7e jour, n'a servi mon Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Assoya. Moi, je voudrais que l'église a pensé à ça. Pensez une fois à ça. Je dis tout pour qui ça va chercher mon Dieu. Est-ce que vous va chercher mon Dieu pour la vie de l'au-delà? Ou du moins, soit chercher mon Dieu pour la vie d'ici-bas? Je vais dire un bagage qui peut-être qu'à foi c'est nous, mais c'est vérité. Nous tellement à chercher mon Dieu seulement pour la vie d'ici-bas, depuis la réalité sociale la vie nous change à bon Dieu. Nous sommes chrétiens à Haïti parce que nous sommes payés pour mettre batterie pour nous. L'un tape sorti pour aller dans le travail, nous sommes toujours prier parce que il y a une réalité mettre batterie, il y a une réalité bail coup de poudre. Mais à la minute qu'on vient aux États-Unis, c'est pas même réalité à lever le matin prier, ça pas objectif encore parce qu'on tape chercher mon Dieu pour la vie d'ici-bas. L'autre besoin à l'étudier, ou t'es sous deux genoux, ou t'as prié pour mon Dieu bonne intelligence. Mais l'on finit d'étudier ou pas prier même j'ai encore, tu es le plus malheureux du monde. Si on moun a soya, réalité la ville fait le changer à bon Dieu, c'est dommage. M'a dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie d'ici-bas, sans la provision de la vie de l'au-delà, n'est pas vaut rien. Rien. Les toutes bagaille va finir qui côté ou à pied. Paul baille nous message ça à soya pour aider tout chrétien qui a prié, qui ont besoin, qui senti pas capable encore, qui ont souffrance, qui ont angoisse, qui ont dépression. Paul voulait dire nous pendant la prière mon Dieu pour demander pour changer la réalité de la vie nous, demander bon Dieu pour nous sauver nous. Parce que sans le salut en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pour qui ça, on monde fait 40 ans adventiste, 40 ans à prier, 40 ans à payer dîme, 40, 50 ans ou là, ou tu remplis le bagage, ou tu as réalisé, ou pas réalisé pour mon Dieu, et puis Jésus vient nous pas sauver. Tu es le plus malheureux de tous les hommes.
Ou fait tout le temps ça yo, ou perd du travail, ou perd du mariage, ou perd du rang social seulement parce qu'on voulait servir mon Dieu. Et puis Jésus vini, ou pas sauvé. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. C'est celle ça, oui, chrétien nous, mon ami. Si nous perdons ça, nous perdons tout bagaille. Pas de rien nous qu'à remplacer vie éternelle nous avec mon Dieu. Faut que nous pas penser comme des résidents éternels sur la terre, mais nous devons penser comme des passagers. Pendant qu'on a réalisé toute bagaille sous terre, penser à notre destinée éternelle. L'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de comprendre que ce n'est pas parce que nous avons besoin d'un pile bagaille matériel pour qu'il fasse un changement à bon Dieu. Non. Ce n'est pas parce que nous avons prié, nous avons fait, nous avons bagaille, nous avons besoin d'un bon Dieu pour qu'il fasse nous quand saint. Il y a des gens depuis là cherchent un bagaille dans bon Dieu. Pas de gens qui prient passer. L'elle besoin bon Dieu, s'il y a ménage, il pas dans fornication. Il dit ménage la semaine ça ou pas non. Parce que dans relation avec bon Dieu, m'a prié, mon demande m'a fait. Mais à la minute que le joue ça, il a gagné encore parce que le pas camper parce qu'il te voulait camper pour mon Dieu, il était campé parce qu'il t'a cherché un bagaille. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Gen moun là yo gon prière à faire, gon moun l'église a aucun sous cœur. Mais yo pensé yo ka faroucher bon Dieu comme si yo avec hypocrisie yo saluer frère. Vous comprenez? Parce que on pas cacher ben moun nan cœur non. Parce que vous avez cherché, à la minute que vous joignez, ça vous avez cherché, vous retournez avec même orgueil là, avec même comportement. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord pardonner aux frères qui font mal, aux gens qui blessent, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord abandonner un vice que vous avez mené depuis des années, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord contribuer à ça qu'a fait l'église là, pour l'église à avancer, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si la réalité de ce monde empêchait de nous comprendre que c'est passé, n'a passé ici-bas, mais c'est dans le ciel nous parler, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si, pour nous satisfaire égo nous, n'a fait bagaille qui mal aux yeux de Dieu, pendant tout le monde où on a bien passé dans le monde ça, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si pour nous satisfaire un ménage, un mari, une madame, n'entrer dans série de compromis sales, pendant conscience nous à reprocher nous, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aux yeux de Dieu, le chrétien le plus pauvre est plus riche que le riche. Aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on fait provision pour vie éternelle? C'est ma question pour vous ce soir. Ça, je vais prier pour vous. Je vous laisse avec cette question en ce sabbat. Moi, quittez-nous avec question ça. Quand tout sera fini, qui côté ma pied? Les mondes savent avoir un silence de cimetière là-dedans. Les Obama, les Trump, les la reine Elisabeth, les Trudeau, n'ek ça ou pas capoter qu'une solution encore parce que yo même yo pral cacher dans rocher, yo pas comprendre ça qui a passé et ou même qui côté wa pied. Quand tout sera fini, où sera-tu? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans la foi. C'est le moment pour l'Église de penser à sa destinée éternelle. Bon bagay qu'on doit faire soya pour bon Dieu. Gon moun ou obligé lâcher sous cœur à soya pour bon Dieu. Gon compromis ou obligé prendre décision pour quitter à soya pour bon Dieu. Gon péché ou obligé quitter à soya pour bon Dieu. Gon amis ou obligé payer encore à soya pour bon Dieu. Si nous pas accepter faire sacrifice ça yo kounya pour vie éternelle nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Merci Seigneur pour l'apprécier, pour toute belleté, j'ai nous abandonné. Merci Seigneur pour l'eau
changer. Pour chaque année, la vie nous qui changeait.